Donald Trump devant la Cour suprême américaine, un tournant majeur pour les élections. Grand favori des primaires républicaines après sa victoire au caucus en Iowa et la primaire dans le New Hampshire, Trump est définitivement bien parti pour se voir encore devenir la figure du Parti républicain américain pour les élections de 2024. Après l'abandon de son rival Ron DeSantis, qui a rejoint son camp, il ne reste plus que Nikki Haley pour tenir tête à l'ancien président des États-Unis et prendre les commandes du Parti républicain. L'ex-gouverneur de Caroline du Sud reste toujours en lice pour l'investiture du Parti républicain et multiplie récemment les attaques contre Donald Trump, en vue de la primaire républicaine en Caroline du Sud, le 24 février. Estimant que ce dernier l'a insulté et rabaissé lors de son discours de victoire après les primaires du New Hampshire, Haley ne s'avoue pas vaincue et attend un meilleur répondant de la part de l'ancien résident de la Maison-Blanche. Cependant, Trump peut voir sa popularité baisser et son avance sur l'investiture ralentir en vue des récentes accusations devant lesquelles il va devoir s'exprimer à la Cour suprême américaine. La Cour suprême a décidé de se pencher sur la question d'inéligibilité de Trump durant la campagne de 2024 concernant les différents chefs d'accusation qui lui sont attribués. Entre autres, il est accusé d'avoir participé indirectement à la prise d'assaut du Capitole en janvier 2021, qu'il avait qualifié comme, je cite, étant une excellente journée. En effet, l'ancien chef d'État n'avait pas réagi en apprenant la prise d'assaut et a attendu plusieurs heures avant d'envoyer des forces pour libérer le Capitole. A contrario, Biden avait défini ce jour comme étant le jour où nous avons failli perdre l'Amérique. La Cour suprême a décidé de s'appuyer sur le 14e amendement de la Constitution, adopté après la guerre de sécession, qui exclut toute responsabilité publique de quiconque aurait prêté serment à défendre la Constitution et se serait livré à des actes de rébellion ou d'insurrection. Selon David Baker, directeur exécutif du Centre pour l'innovation et la recherche électorale, je cite, « La Cour suprême est susceptible de jouer un rôle encore plus important que dans Bush contre Gore. » En effet, c'était au cours de cette affaire que la Cour avait statué, confirmant le vainqueur de la course à la présidence de 2000. Le principal accusé a fait une requête à la Cour pour qu'elle tranche l'ensemble des litiges et lui permettre d'être tout de même candidat. Selon le camp de Trump et de ses différents avocats, je cite, « La Cour devrait stopper ces tentatives de disqualification de bulletins de vote qui menacent de priver le droit de vote de dizaines de millions d'Américains et qui promettent de déclencher le chaos et le chahut. Jamais un candidat à la présidentielle n'a autant été dans le collimateur de la justice. Trump fait face à 91 chefs d'inculpation dans 4 procédures pénales pour avoir tenté d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, avoir participé à la tentative de prise de pouvoir du Capitole en janvier 2021 et aussi faire l'objet d'un procès au civil pour fraude financière à New York. De plus, il est aussi forcé de verser une somme astronomique de 83 millions de dollars à une chroniqueuse, E. Jean Carroll, qui l'a diffamé. Un dossier fourni qui s'invite dans la campagne électorale. La Cour suprême se penchera sur son éligibilité le 8 février et son procès à Washington pour complot contre les États-Unis devrait débuter le 4 mars, à la veille du Super Tuesday, date à laquelle 15 États votent simultanément. Pourtant, ces différentes affaires juridiques ne semblent pas tant que ça entacher l'image de leader républicain que conserve Trump. Au contraire, les sondages estiment que si les élections devaient avoir lieu maintenant, Trump serait élu en battant Biden. De plus, l'ancien résident de la Maison-Blanche a drastiquement changé son discours de campagne, faisant clairement rapport au fait qu'il n'a pas encore digéré sa défaite de 2020, qu'il jugeait injuste et truquée, et décrit ses opposants politiques comme étant des vermines qu'il faut éradiquer. La date du 6 janvier 2021 et les visions contrastées de Biden et Trump la concernant sont révélateurs de la manière dont ils abordent la campagne électorale. Il existe un véritable fossé entre les Américains au vu des différents jugements donnés concernant la tentative de prise de pouvoir du Capitole. Pour Trump, les accusations dont il fait l'objet et les lourdes condamnations des acteurs de la prise du Capitole sont des attaques dirigées envers ses fidèles et les Américains. Je cite, « Je suis inculpé pour vous. En fin de compte, ce n'est pas à moi qu'ils en veulent, mais à vous. Simplement, il se trouve que je suis en travers de la route. » C'est donc dans un climat extrêmement tendu et politiquement hostile que le dossier juridique de Trump vient être jugé par la Cour suprême le 8 février. De plus, les affaires juridiques de Donald Trump ont influencé ses dépenses de campagne. 2 de ses comités d'action politique ont dépensé l'énorme somme de 29 millions de dollars en conseils juridiques et en frais d'avocat au cours du second semestre de l'année dernière. Au total, 50 millions de dollars ont été écoulés en frais juridiques au cours de l'année 2023. Ces dépenses ont non seulement défini sa campagne, mais commencent aussi à le submerger. Le 8 février constitue une date très importante pour la suite des élections américaines et pourrait jouer un rôle majeur dans les résultats qui tomberont en novembre 2024, date des élections présidentielles, législatives et locales.